Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la vérité en face ce matin, justement sur cette canicule 2022. Un avant-goût d'une tendance qui pourrait ou pas s'installer. On va en parler ce matin avec Rémi André, qui est météorologue à Sud Radio, que vous connaissez bien entendu. Christophe Dedieu, qui est cofondateur et président de l'association Météo Pyrénées. Et Guillaume Séchet, météorologiste, fondateur de Météo Ville, l'un des sites météo expertisés par Ville. Et puis cette question du jour, justement sur la canicule, est-ce que cela vous alarme sur le réchauffement climatique? Pour l'instant, vous dites continuez à dire non à 75%. Vous estimez qu'en cette période, les chaleurs, la chaleur correspond effectivement à la période. Alors pas tout à fait, on va en parler dans un instant. Alors on va rapidement justement un petit tour avec tous les trois pour répondre à cette question. Est-ce que cet épisode caniculaire doit alarmer sur le réchauffement climatique? Brièvement tous les trois. Guillaume Séchet. Oui, en fait, il est comment dire, le symptôme du réchauffement dans la mesure où c'est vraiment le type d'aléa qui indique qu'il y a un réchauffement. On ne sait pas vraiment en fait lorsqu'un des orages se produisent ou de fortes pluies, etc. se produisent, si vraiment elles sont liées au réchauffement. Mais là, les vagues de chaleur étant de plus en plus intenses, de plus en plus proches et de plus en plus longues, elles sont liées au réchauffement. Oui, Rémi André. Ah oui, c'est clair. De toute façon, on en parle depuis les années 90. Maintenant, on est vraiment dans le vif du sujet. Le problème, c'est que ça commence à s'amplifier et on voit ces phénomènes maintenant s'amplifier. Ils étaient prévus pour d'ici 10 à 20 ans. Et bien maintenant, c'est de plus en plus chaud et le phénomène est en train de s'emballer. On est encore dans une période où on va pas s'énerver non plus. Hein. On a encore des choses à faire pour limiter tout ça. Mais oui, c'est bien le changement climatique. Oui, Christophe Dedieu, avec vous du concret aussi, hein, dans les Pyrénées sur ce que vous voyez. Hein. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors ici on le constate depuis le 19e siècle quasiment. Enfin Rémi André en parlerait mieux que moi de toute façon, mais c'est une constante depuis 150 ans dans le massif. Le massif a beaucoup changé et les épisodes de chaleur en fait s'amplifient en altitude, que ce soit en hiver ou en été, avec des conséquences qui sont extrêmement visibles sur les glaciers notamment. Et sur le débit des cours d'eau. Voilà. Oui, avec des conséquences effectivement des règles. Beaucoup de cours d'eau d'ailleurs qui sont à sec. Alors ça arrive en juin, etc. Sauf que certains agriculteurs et spécialistes disent oui, ils ont été à sec même quasiment une partie de l'hiver. C'est vrai qu'on a manqué d'eau, Rémi André, dans beaucoup d'endroits, et on en manque en fait aujourd'hui. On en manque, on est en déficit en fait sur quasiment les 3/4 du territoire pour cette année. Nous avons eu peu de pluie pendant l'hiver et en plus le printemps a été plus chaud que d'habitude. Rappelez-vous, le mois de mai a été le mois de mai peut-être le plus chaud que l'on ait connu. Et puis ça continue cette année avec le mois de juin. Donc là, oui, nous sommes en sécheresse et on le voit très bien, notamment dans le sud avec ces départs de feu qui sont vraiment très précoces. Oui, c'est vrai. Guillaume Séchet, vous avec votre site, Météo Ville, qui est exceptionnel ce site, je vous le recommande. Non mais si, c'est vrai. C'est un site où vous expertiser ville par ville un petit peu la météo. Quand on regarde, il y a aussi une chronique d'ailleurs sur les événements climatiques depuis 1850, donc c'est aussi un site de climatologie. Complètement, non mais bien sûr, complètement, et vous êtes un grand spécialiste. Et Guillaume, est-ce que là, dans ce que vous observez cette semaine, il y a des endroits qui vous surprennent sur les températures météo justement? Alors, disons que, je voulais déjà dire qu'en fait, on est en train de rentrer dans une zone inconnue et tous nos repères tombent les uns après les autres quelque part. C'est pour ça que cette situation est assez alarmante. Parce que déjà, c'est vrai qu'on a connu un automne, un hiver et un printemps particulièrement chaud, particulièrement sec. Mais comment dire ? Jusqu'à présent, en fait, les vagues de chaleur faisaient partie des aléas climatiques. Mais là, vraiment, elles deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, comme je disais, de plus en plus intenses. Et elles vont finir par déterminer quasiment,
s'étendre sur tout l'été en fait. Si ça continue. Et là, je vois par exemple les modèles météo en fait, c'est-à-dire les cartes de simulation de l'atmosphère indiquent effectivement que on a une sorte de chalumeau en fait qui se dirige vers nous. On appelle ça une plume de chaleur. Bon, c'est pas très imagé pour le grand public, mais qui nous vient du Sahara. Et, donc qui va atteindre son intensité maximale pour samedi. On aura peut-être même la journée la plus chaude jamais enregistrée en France samedi, en tout cas peut-être à égalité ou un petit peu mois de juin, moins. Au mois de juin, à cette période, quoi, non? Ou alors, voilà. Non, même pas pour cette période, ça serait même peut-être pour l'ensemble. Pour l'ensemble des journées météo. Peut-être à égalité avec le 25 juillet 2019 et le 5 août 2003. Donc ce qui paraît complètement incroyable, alors qu'on n'est même pas en été. Oui, alors on n'est pas en été, mais il y a eu... fou, en fait. Oui, c'est vrai. Mais Rémi André, il y a eu un petit débat et aussi une information il y a quelques jours qui était parue début juin en disant que il fallait changer un peu notre calendrier. Décalage. Que le météo... non mais c'est vrai, que l'été démarrait le 1er juin maintenant. Pourquoi d'ailleurs on disait cela il y a quelques jours? Et qu'est-ce qu'ont observé les météorologues? Parce que finalement c'est peut-être un déplacement de ce calendrier progressif et dont on prend la mesure aujourd'hui, non? Alors en fait, on a toujours nos 4 saisons, mais elles sont maintenant décalées dans le temps. C'est-à-dire que l'été devient plus long, il occupe toute la période et on va même au-delà, puisque vous le dites, on n'est pas encore en été. Puis depuis le 1er juin, il fait déjà chaud. Et en septembre, voire octobre, on a également des températures souvent chaudes depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, l'été s'est décalé, il prend toute la période, mais il est toujours là. L'automne, lui, eh bien, il s'est un petit peu raccourci, mais l'automne n'est pas aussi pluvieux que ce que l'on pouvait l'espérer auparavant. L'hiver, lui, s'est très nettement raccourci. Et en plus, non seulement il s'est raccourci, mais en plus, on n'a plus les coups de froid intenses que l'on avait en général avec les fortes gelées. Et nous n'avons plus alors, on a les tempêtes, oui, elles sont devenues un petit peu plus fortes d'ailleurs, mais elles se sont réduites dans le temps. Donc, vous voyez que nos 4 saisons sont bien là, mais si l'été s'est rallongé, le printemps et l'automne également, avec des températures plus chaudes que d'habitude, et l'hiver, lui, s'est raccourci. Donc, on est vraiment dans ce phénomène de changement climatique qui était prévu déjà depuis longtemps. Et ben voilà, continuez. En fait, ça paraît logique dans la mesure où il y a de plus en plus de chaleur, donc la chaleur prend de plus en plus de place et la saison chaude est de plus en plus longue. Oui. Alors, on reviendra dans un instant justement sur les moyens à mettre en place peut-être pour lutter contre cette canicule. 0826 300 300, est-ce que vous avez une expérience? Est-ce qu'il fait plus chaud? Vous avez l'impression qu'il fait plus chaud ou contrairement à ce que tout le monde dit, est-ce que vous pensez que c'est un effet juste de saison? 0826 300 300, on revient dans un instant. Oui. La vérité en face. Et la vérité en face sur cette canicule 2022 avec vos messages sur notre question du jour. Cet épisode caniculaire vous alarme-t-il sur le réchauffement climatique? Vous dites toujours non à 74%. Et Bruno nous dit un petit conseil, quand vous achèterez un appartement ou une maison, ne demandez pas une exposition plein sud. Voilà. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Si c'est dans le Grand Nord, oui, mais si c'est dans le sud, faut peut-être éviter. Enfin, en tout cas, ce qu'il y a aussi, on fera une émission d'ailleurs un jour, parce qu'aujourd'hui, dans la construction en fait des maisons et des immeubles, on peut beaucoup insérer les effets aussi probables du changement climatique. Les effets justement. Christophe Dedieu, on retourne avec vous dans les Pyrénées. On vous voit là, donc puisque vous êtes par Zoom avec nous. Qu'est-ce que vous voyez vous depuis un bon bout de temps comme effet de ce réchauffement dans les Pyrénées, dans vos belles montagnes? Alors, il y en a plusieurs. Le plus visible, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les glaciers. Effectivement, qui vont disparaître d'ici 15 ans, 15-20 ans. Il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées, alors qu'au 19e siècle, ils couvraient des surfaces considérables. Le deuxième effet, c'est sur l'eau. Le massif s'assèche peu à peu, puisque de toute façon, les précipitations, si en hiver... elles sont toujours présentes, Rémi André l'a dit. En été, on a quand même des variations de précipitations extrêmes. La partie sud du glacier, dont on s'occupe beaucoup, c'est-à-dire la Catalogne, l'Aragon et la Navarre, c'est pas la France, mais enfin, est en train de s'afficher encore plus vite. Hier, il a fait 43 en Catalogne, c'est des valeurs considérables. On n'est pas en Andalousie en Catalogne, on est quand même beaucoup plus au nord. Et le dernier effet qu'il faut évoquer et dont on parle peu, c'est le réchauffement urbain en fait qu'on est en train d'étudier. On a placé des capteurs à Toulouse, on en place à Pau, on va placer à Bordeaux, à Barcelone, parce que
quand on parle de valeur de température par temps de canicule, on prend souvent des stations normalisées, c'est très bien, mais qui sont en dehors des centres-villes. Bien sûr. Hier, par exemple, si vous prenez Pau, il y avait 5 à 6 degrés d'écart entre la station Météo France du Zin, qui est en périphérie, et le centre-ville où il a fait 37 degrés déjà hier, en plein centre-ville. Donc les conséquences ne sont pas les mêmes si vous habitez en plein centre-ville et en campagne. Les gens qui sont en plein centre-ville subissent à Barcelone, Saragosse, Toulouse et ailleurs, subissent de plein fouet une hausse des températures qui est beaucoup plus importante. Ça a des conséquences, vous l'avez dit, sur le bâti. Ça a des conséquences sur la santé parce qu'au-delà de 40, on ne vit pas bien, c'est pas vrai. Et puis Guillaume Séchet, on voit ces disparités, comme l'a très bien souligné Christophe Dodieu à l'instant, donc entre ce qui est très très urbanisé et puis ce qui est périphérique où il faut un petit peu moins chaud parce que on manque en plus, on a bétonné en fait dans les cœurs de ville et on a coupé souvent en fait des arbres. Pourquoi il y a eu des annonces sur la végétalisation? Oui, mais alors c'est complètement débile, pardonnez-moi, mais en fait on annonce maintenant on va végétaliser, on va mettre en fait des murs avec des plantes dessus, alors qu'on a coupé des arbres pendant des années et qu'on continue d'ailleurs en fait de couper en fait des arbres. Et ça y participe, Guillaume Séchet, non? C'est sûr que dans la mesure où en plus on a une population urbaine de plus en plus importante, donc les 3/4 de la population française vivent dans des villes. Le problème des villes aussi, c'est que les températures ne baisse pas la nuit. Et ce qui fait que l'organisme ne peut pas récupérer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les vigilances canicules sont lancées, parce que si on avait seulement des températures très élevées dans la journée, ça poserait pas tellement de problèmes, mais dans les 23 départements qui sont concernés donc par la canicule dans les prochaines heures là, ils sont aussi concernés par des températures très très élevées la nuit. Alors c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les centres-villes et la campagne. Par exemple, moi j'ai une station météo dans le centre de Paris, d'ailleurs elle est en direct sur internet, et parfois il y a, alors je parle de l'hiver, il peut y avoir une différence de 10 degrés entre la température minimale au centre de Paris et la température minimale en banlieue. Mais ça peut aussi atteindre 5 à 8 degrés l'été. Oui, c'est ça. Mais Patrick, ça revient à peu près, ça revient au même à de ce dont vous parliez auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'on va végétaliser les villes, mais malgré tout, on continue de les étendre très fort. Et c'est justement toutes ces parties qui sont maintenant bétonnées, qui récupèrent la chaleur pendant la journée, qui la restituent la nuit. Ce qui fait que, oui, il vaut mieux maintenant revégétaliser au centre des villes. On aurait dû y penser avant, évidemment, mais bon, ça, c'est autre chose. L'urbanisme, aujourd'hui, a changé ses méthodes. Mais malgré tout, on continue de faire grandir nos villes. Alors, vous l'avez vu maintenant, on commence à faire grandir les petites villes autour des métropoles. On essaie justement pour essayer de garder cet équilibre entre le verre et le béton. Mais malgré tout, ce n'est pas encore suffisant car nos populations continuent de grandir autour des villes. Christophe Dodieu, on parlait effectivement des glaciers, mais aussi de la biodiversité, parce qu'à cause de la chaleur, on a aussi beaucoup d'espèces qui sont en voie d'extinction. Oui. Alors déjà, avant de parler des espèces sauvages, il y a déjà un problème. Enfin, il y aura un problème si les températures continuent d'augmenter avec l'élevage. Il faut bien se rendre compte que ça a des conséquences aussi en termes d'élevage, que ce soit les bovins ou les ovins ne supportent pas bien ces fortes chaleurs. Et la structure de l'élevage en France n'est pas faite pour supporter ces chaleurs-là. Et ensuite, au niveau de la faune sauvage, vous avez un bouleversement en cours qui est extrêmement rapide, beaucoup trop rapide pour que les espèces s'adaptent. On peut parler des marmottes. Voilà, tout le monde connaît les marmottes. Mais il y a aussi l'ours, il y a toute la faune montagnarde, la flore qui va être obligée de remonter à grande vitesse. Vous avez des espèces endémiques qui vont disparaître, puisque de toute façon, on sait très bien que dans 30 ou 40 ans, il fera aussi chaud à 3000 mètres qu'à 2000 aujourd'hui. Tout ça, mis bout à bout, en fait, ça nous mène à une... il y a plusieurs papiers sur le sujet, mais à une extinction de masse, qu'on appelle, notamment en montagne, et surtout en montagne, parce que les changements en montagne sont beaucoup plus rapides. Oui, c'est vrai. Et aussi en mer, parce qu'il y a la faune et la flore. Voilà. C'est vrai. Rémi André et Guillaume Séchet, les prévisions là pour aujourd'hui, surtout les 2-3 jours jusqu'à dimanche, c'est ça, il va y avoir un summum
sur toute la France pour samedi, Rémi, c'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cœur du sujet, puisque vendredi, samedi seront les journées les plus chaudes. Et quand Guillaume disait tout à l'heure qu'on pourrait dépasser ces valeurs maximales que l'on a connues, 46 degrés tout de même sur le Languedoc, c'est énorme. 46 c'était quand ça? C'était justement au mois de juin. C'était justement au mois de juin en 2019, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas où ça peut s'arrêter, puisque comme Guillaume le disait, on est dans une période que l'on ne connaît pas. Maintenant, on arrive dans des choses où on a beau modéliser, on va vers des choses que même nos modèles n'arrivent plus à maîtriser, puisqu'on ne sait pas où sont les maximales, justement. Dans les modèles, on cherche les moyennes. Guillaume? Oui, d'ailleurs, en fait, alors je voulais préciser, on n'atteindra peut-être pas 46 degrés dans la journée de samedi, mais en tout cas, la journée de samedi sera peut-être globalement sur la France en moyenne la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, toute année confondue, en fait. Donc, on attend. Si c'est le cas, la journée la plus chaude jamais enregistrée, alors que nous ne sommes même pas en été, ça promet pour l'été, en fait. Mais peut-être que c'était un épisode et que, parce que vous l'avez dit, c'était fait plume là, c'est le chalumeau. Mais le chalumeau, on va l'éteindre un petit peu après. L'été peut très bien être plus frais, etc. Il faut l'espérer. C'est pas ce qu'indiquent les tendances saisonnières. Mais bon, après, il faut les prendre avec beaucoup de précautions, effectivement. Mais ce qu'on voit au cours de ces dernières années, c'est que déjà, lorsque les printemps, les débuts d'été sont très chauds, apparemment d'autres vagues de chaleur suivent et elles sont encore plus intenses. Donc, donc tout le monde par exemple, il y avait déjà tout eu le une monde vague de chaleur au mois de juin. à Berck plage cet été, quoi. Patrick, avant de terminer, Patrick. Mais quand même en prenant un petit peu l'ombre. Oui, moi, je suis à 1800 mètres d'altitude là et tout va bien. Voilà. Mais pour vous dire, vous savez que depuis 10 ans, 15 ans maintenant, on dit que chaque année devient la plus chaude de toute la période. Et ça continue à grimper. Donc je ne sais pas où ça peut s'arrêter, mais depuis 10 ans maintenant, chaque année devient l'année la plus chaude. Mais je crois d'ailleurs que le grand public ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a plus de repères et on a l'impression que la normale, en fait, c'est un été très chaud et un hiver sans neige. Et on a tendance à oublier entre les périodes. Merci beaucoup donc à tous les trois. Rémi, on vous retrouve demain matin. Séchet, toute la journée même. Guillaume Séchet, Christophe Dedieu. Oui, bien sûr. André Berkoff, il reviendra aussi avec François Gervais, qui ce midi, dans Berkoff dans tous ses états, qui est auteur de Impasse climatique aux éditions de l'Artilleur, avec une vision un petit peu différente des choses. C'est assez intéressant.